a été source d'espoir, a été vraiment la raison principale pourquoi l'église primitive était une église en feu, une église qui pouvait faire face à n'importe quoi, parce qu'il croyait dans l'imminence du retour du Seigneur. Et plus on avançait, plus cette croyance a été négligée, a été mise de côté. Et on est arrivé à une place où les chrétiens ont commencé à vivre sans être vraiment éveillés ou sans porter attention au fait que le Seigneur va revenir très bientôt. Et être conscient de l'imminence de son retour affecte notre attitude, affecte nos priorités et affecte tout dans notre vie. Il n'avait pas peur de faire face au faux dans le cirque et les arènes, parce qu'il savait qu'il allait revenir peut-être même avant que ces faux ne les atteignent. Il n'avait pas peur de faire face à l'armée la plus cruelle de l'époque, l'armée romaine, parce qu'il savait qu'en un clin d'œil, en un instant, le Seigneur pouvait revenir. Il pouvait tout sacrifier pour la cause de l'Évangile, parce qu'il savait que le Seigneur pouvait revenir à n'importe quel moment. Le Seigneur revient bientôt. Et aujourd'hui, on est encore plus proche de son retour que n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité. La nature elle-même témoigne de l'imminence de son retour. Même le monde séculier disent que nous n'avons plus longtemps à faire. Nous n'avons plus longtemps à aller à ce rythme que nous avons. Et eux, ils appellent ça réchauffement climatique ou changement climatique. Et la réponse qu'ils ont pour cela, c'est qu'on n'utilise plus de plastique. Et nous, la réponse qu'on a pour cela, c'est de se mettre en ordre pour rencontrer notre Créateur. Il faut recevoir l'Évangile, il faut vivre l'Évangile. Il faut être prêt parce que le Seigneur peut revenir n'importe. Il peut revenir avant la fin de cette étude. Il peut revenir avant le prochain lever du soleil. Il peut revenir avant ton prochain emploi, l'emploi que tu as toujours rêvé d'avoir. Le Seigneur peut revenir avant cela. Il peut revenir avant ton mariage. Il peut revenir avant que tu aies ton premier bébé. Il peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il peut revenir. Parce qu'il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui le retient aujourd'hui. Aucune prophétie à laquelle nous pouvons regarder et dire il faut que celle-ci s'accomplisse d'abord avant qu'il n'arrive. Aucune. À un moment, je pensais, j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas revenir parce que la Bible dit cet évangile sera prêché à toute nation, alors viendra la fin. Moi, je pensais que toutes les nations allaient être chrétiennes. Je pensais que l'Arabie Saoudite allait être chrétienne ou l'Afghanistan allait être chrétienne, mais ce n'est pas ça. Y a-t-il encore une nation dans laquelle l'évangile n'est pas encore prêché? Aucune. Aucune. Même en Croatie, on a déjà prêché l'évangile. On a des missionnaires partout, clandestins ou officiels. Cet évangile a déjà atteint toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Vous savez qu'aujourd'hui, tu peux aller sur le site des Nations Unies à n'importe quel moment et entendre l'évangile prêché par le frère Stone King et c'est traduit dans toutes les langues. C'est extraordinaire. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Regarde où vous êtes lui. Il revient bientôt. Si tout va bien pour toi, ben, tant mieux, il revient bientôt. Mais si tu passes des problèmes, des moments difficiles, c'est pas grave, il revient bientôt. Il revient bientôt. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur.
Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes contents de voir tout le monde aujourd'hui. Nous avons, je viens de voir, c'est pas Paris, c'est Édouard. Nous avons Édouard qui est là. Édouard a revêtu le nom du Seigneur juste avant le et le restant, nous sommes là, des fidèles, habitués. Et Zacharie sera là. Il n'avait pas fait l'étude. Hein? Je ne pense pas qu'il avait fait l'étude. C'était pas fait l'étude. Il a fait l'étude. Il a fait. C'était un mercredi. Ouais, le lundi, c'est la première fois. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il a été extraordinaire pour nous cette semaine et nous avons eu une fin de semaine extraordinaire. Et là, nous nous préparons pour le camp francophone au Nouveau-Brunswick, du mercredi au dimanche. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir. Il y a des gens de Sherbrooke. Ah non, pas de Sherbrooke. Oui, il y a des gens de Sherbrooke, il y a des gens qui vont être là. Il y a des gens de Trois-Rivières, il y a des gens de Bathurst, des gens de Montréal, bien sûr, et ceux de Sainte-Anne de Madawaska. Nous allons être un bon groupe. Et si vous voulez, vous voyez Pasteur Yannick, on part mercredi tôt le matin et vers 9h tôt le matin pour certains. Bon, voilà. Et ça va être bon. Amen. Et bien sûr, le voyage pour le Congo est en train aussi de se concrétiser. On va partir d'ici le 29 août et on va rentrer le 19 septembre. On aura seulement 2 semaines là-bas sur place pour enseigner encore une fois une autre session de Campus Institute. Ça va être 2 semaines intensives. Et si ça vous dit de participer à ce voyage, venez nous voir, mais il faut payer son propre billet. Nous, on va s'occuper du logement et de la nourriture. Quand on vous fait, on va vous donner de la viande de singe, je ne sais pas, c'est moins cher là-bas. Non? Alléluia, vous n'avez pas mangé de singe. Vous n'avez jamais mangé de singe. Je peux voir ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et le singe aussi, ça goûte bon. On avait amené Israël la fois dernière jusqu'au mont Sinaï. On a vu à leur rendez-vous, Dieu les appelle et il leur dit qu'il voulait faire d'eux un sacerdoce royal, mais Israël a refusé de monter. Nous avions lu Genèse, plutôt Exode 20. Si quelqu'un peut nous relire cela juste pour nous rafraîchir, Exode 20 à partir du verset 18 à 21. La Bible dit: tout le peuple combien étonnant qui descendait de la tempête, il voyait les traces des montagnes plus longues. À ces spectacles, le peuple tremblait et se plaignait dans les monts. Il dit à Moïse: parle-nous quand même et nous écouterons, mais tes yeux ne nous parlent point de peur que nous n'aimons pas. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant Dieu, afin que vous ne péchiez pas. Le peuple restait dans les monuments, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ouais, et on voit le peuple est resté dans les monuments, Moïse s'est rapproché de Dieu. Et on peut voir l'effet de cela après, par la suite. Continuellement, Israël a eu de la difficulté à avoir confiance en Dieu. Moïse n'a pas eu de problème à avoir confiance en Dieu. Continuellement, Israël a douté de ce que Dieu pouvait faire pour lui.
parce qu'Israël ne s'est jamais rapproché de Dieu. Et cela reste valable pour nous. Nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu, nous, personnellement. Je dois me rapprocher de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Dieu veut faire de nous tous un sacerdoce royal. Nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Et nous avons vu cela la fois dernière. Et là, Dieu a donné les commandements à Moïse plutôt, d'une main. On a vu qu'il a donné les commandements, mais de l'autre main, on a vu qu'il a donné le plan du tabernacle. Et c'est très important ce qu'il fait, parce que les commandements, ce sont les principes par lesquels nous devons vivre pour être agréables à Dieu. La loi, il y avait 10 commandements et plus de 600 lois que le peuple d'Israël avait pour marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, d'une main, il donne les commandements, de l'autre main, il donne le plan du tabernacle. Et si tu étudies la Bible, il y a presque 40 chapitres qui sont dédiés au tabernacle, à la construction du tabernacle, au plan du tabernacle. 40 chapitres. Alors que si tu regardes la création, toute la création est résumée et décrite dans 2 chapitres seulement de la Bible. Mais le plan du tabernacle, 40 chapitres. Si moindrement l'importance était associée au nombre de chapitres, nous pouvons dire que le tabernacle est très important. Très, très important. Et d'où est-ce que le tabernacle devient si important? En fait, le tabernacle, c'est le plan de Dieu pour son habitation ici sur terre. Et non seulement c'est le plan de Dieu pour son habitation ici sur terre, mais d'une main, il a donné la loi, d'une autre main, il a donné le tabernacle. Le tabernacle devient la marche à suivre, ou le processus à suivre, si on n'a pas obéi à la loi. En d'autres termes, alors qu'il donnait la loi, Dieu savait que nous n'allions pas être capables de la tenir ou de la respecter. Et en même temps, il nous a donné ce qu'il faut faire une fois la loi brisée. Et Exode, c'est Exode 25, 8 et 9, 23, je pense. 25, Exode 25, 8, 9. Il me fera un sanctuaire. Il me fera un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais démontrer. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je t'aurais montré. Au fait, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est comme une réplique du trône de Dieu ici sur terre. Moïse est monté sur la montagne et là, Dieu lui a montré le lieu saint où son demeure. Et il devait répliquer cela. Et si tu regardes le tabernacle et que tu regardes les visions que Jean avait du ciel, du trône de Dieu, l'ordre est respecté. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a été enlevé au ciel et il a vu la salle du trône. Et tu vois, la salle du trône, il y a le trône de Dieu et il y a l'autel des encens qui est juste en avant du trône. Toutes ces choses ont été respectées. Maintenant, Dieu lui dit, tu feras le modèle selon ce que je vais te montrer. Donc, Moïse n'avait pas de liberté de concevoir quelque chose à sa façon. Et vous allez voir et constater que Dieu ne nous laisse pas d'option en ce qui concerne ces choses-là. Nous avons le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais quand on veut le suivre, il y a une façon de le suivre que lui détermine. Amen. Nous ne pouvons pas juste le suivre à notre façon. Nous ne pouvons pas le faire selon notre convenance. Vous souvenez-vous de Caïn et Abel. À Caïn, l'offrande a été refusée, Abel a été accepté. Et pas parce que Abel avait offert le meilleur de son troupeau, parce que Caïn, rien ne nous dit
qu'il avait offert le pire de sa récolte. Il a probablement offert le meilleur de sa récolte. Mais ce n'était pas selon ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé un sacrifice qui est le sang et c'est tout. Nous allons y arriver en faisant selon ce que Dieu demande. Maintenant, ça devient très important. Pourquoi Dieu prend tellement de temps? Je pense que j'avais brossé cela le lundi passé. Pourquoi il prend 40 chapitres pour nous décrire avec autant de minutieux le tabernacle, c'est que ça prend, sa construction et tout, parce que ça montre son habitation sur terre. Et c'est le premier plan de son habitation sur terre. Parce que nous allons voir par la suite que Dieu va avoir 4 habitations sur terre. Mais pour les autres habitations, il ne va pas donner autant de détails, parce que les autres habitations vont suivre le même schéma. Parce que Dieu ne change pas. Première habitation, c'était le tabernacle. Et le tabernacle, alors qu'ils étaient nomades dans le désert, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple, mais c'est le même modèle, c'est la même chose. Deuxième habitat de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Il s'y réfère lui-même en disant, détruisez ce temple en un jour, et je le rebâtis en 3 jours. Son corps était le temple, c'était dans le temple à Jérusalem habitait la présence de Dieu. Dans le temple qui est le corps de Jésus-Christ habitait la présence de Dieu. Colossiens 2, 9. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Après le Seigneur Jésus-Christ, le 3e habitat ou la 3e habitation de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Dieu demeure dans son Église aujourd'hui. Il demeure en nous. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Allô? L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est les gens, ce n'est pas une bâtisse. Amen. Et 3e habitation de Dieu, ça va être cette Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre après, à la fin du temps, et ça sera la fin, c'est là où Dieu va habiter. En fait, c'est comme si son demeure céleste descend sur la terre, sur la nouvelle terre, et c'est là où nous allons être pour toujours, et ça va être la fin. Ça va être complètement la fin. Extraordinaire ces choses. Anyway, on va rentrer dans les détails de ces choses quand nous allons étudier la sanctification et nous allons voir comment toutes les autres habitations respectent le même schéma. En gros, à l'extérieur, il n'y avait pas d'embellissement. À l'extérieur, il n'y avait pas de décor, mais tout l'embellissement était à l'intérieur. Avec Jésus-Christ, c'était la même chose. À l'extérieur, comme c'était juste une tente ordinaire. À l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était tout d'or. Jésus, quand tu le regardais de l'extérieur, c'était juste un homme ordinaire. Tu pouvais être induit en erreur par le fait qu'il était juste pas différent de nous. Il pouvait s'asseoir là et tu le regardes et puis bon, tu passes parce qu'il était juste un homme. Il n'y avait pas une lumière qui luait autour de sa tête ou quelque chose comme ça. La Bible, Ésaïe nous dit qu'il n'y avait même pas aucune beauté en lui pour qu'il attire notre regard. Et là, on se bat dans cette société pour devenir beau. Lui n'était même pas beau. Vous savez, la société, l'entreprise de beauté, c'est des milliards, des milliards et des milliards. Même les hommes commencent à se maquiller de nos jours. Même les hommes commencent à se maquiller. C'est grave. J'étais une fois sur la rue Saint-Urbain. J'étais choqué. J'ai vu un homme qui attendait un bus, j'espère, je crois. Il était habillé
avec une robe. Et tu vois ses poils. Tu es choqué là. On est rendu là où les hommes aussi. On a un problème. On a un problème. Mais avec l'Église, c'est la même chose. Dieu demande à son Église ou à son peuple de ne pas avoir cet embellissement extérieur, mais d'avoir cet embellissement intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Là où les Romains et les Gaulois s'empoignaient. Là où on abandonna le pasteur. Et, là, pasteur, tu commences à parler des choses qui ne te regardent pas. Non, c'est ce que la parole de Dieu dit. L'embellissement est à l'intérieur et non à l'extérieur. Et extraordinaire comment toutes ces choses sont respectées. Mais bref, revenons un peu au mont Sinaï. Là, Moïse, il est dit à Moïse, tu construiras, et le contrat semble être clair, tu construis le tabernacle selon le modèle que je te montre. Et là, j'habiterai au milieu de vous. Nous voulons que Dieu habite au milieu de nous. Amen. Mais si nous ne construisons pas selon le modèle, il ne va pas habiter au milieu de nous. Amen. Et s'il n'habite pas au milieu de nous, nous n'avons pas sa protection, nous n'avons pas sa puissance, nous n'avons pas sa provision, nous n'avons pas son amour. Dieu ne peut pas nous donner son amour et sa paix à part de lui-même. Une telle chose n'existe pas. Tu ne peux pas avoir la paix de Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu sans Dieu. C'est une folie que de croire que tu peux avoir la paix de Dieu sans avoir Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe alors pas. Nous devons avoir Dieu si nous voulons avoir sa paix. Nous devons avoir Dieu si nous voulons avoir sa protection, sa provision, son amour. Nous ne pouvons pas avoir l'amour de Dieu sans Dieu. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Avez-vous déjà essayé l'amour à distance? Allô? Avez-vous déjà essayé? Oui? Bon. C'est vrai qu'ils sont honnêtes. Vous avez tous essayé. On va lui dire la vérité. Et ça a marché? C'est ça que je disais. Tu ne peux pas avoir l'amour sans la personne. Je t'aime, tu es loin, mais je t'aime. Je ne te vois pas, mais je t'aime quand même. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, si nous voulons avoir ce que Dieu a à offrir, nous devons d'abord rechercher Dieu. Et c'est ça le principe. Recherchons Dieu d'abord. Amen. Recherchons Dieu. Et quand nous avons Dieu, nous allons avoir le reste des choses. Le plan du tabernacle est quelque chose d'extraordinaire. En fait, on va passer un peu de temps sur le tabernacle. Tu peux avancer un peu. On va regarder le tabernacle. Le tabernacle était constitué de cette clôture, était une surface délimitée par l'enclos extérieur ou la clôture extérieure, et cette surface était appelée le parvis. Et dans le parvis, on trouvait au fond de la clôture une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Et avant d'arriver à la tente d'assignation, il y avait la cuve d'airain juste en avant de la tente et l'autel des holocaustes en avant de la cuve d'airain et juste en face de la porte. Il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans le tabernacle. Et le tabernacle, c'était l'approche de l'homme vers Dieu. Comment l'homme doit approcher Dieu. C'est le plan du tabernacle. Maintenant, ce plan du tabernacle
l'enclos, une seule porte, et cette porte regardait toujours vers l'est. La porte du tabernacle était toujours orientée vers l'est. Et ça, c'est significatif. Très significatif. L'est, le plus à l'est dans le tabernacle, tu avais l'autel des holocaustes, où on offrait les brebis pour le sacrifice pour nos péchés. Le plus à l'ouest dans le tabernacle, tu avais l'arche de l'alliance, où on avait la présence de Dieu. Et Dieu dit ceci dans sa parole. Aussi loin que l'est est éloigné de l'ouest, ainsi j'éloigne vos péchés de vous. Regardez, il n'a pas dit nord-sud. S'il avait dit nord-sud, on serait dans le problème. Parce que le nord et le sud sont fixes. Le nord est déterminé. Le nord, c'est un endroit déterminé. Et le sud, c'est un endroit déterminé. Parce que la terre tourne sur deux axes, enfin sur un axe orienté du nord au sud. Et là, ça tourne comme ça d'est à l'ouest. Le nord, c'est le point en haut, le sud, c'est le point en bas. C'est déterminé, c'est défini. On sait exactement où se trouve le nord et on sait exactement où se trouve le sud. Et on peut mesurer la distance entre le nord et le sud. Mais l'est et l'ouest, l'est, ce n'est pas un point fixe. L'est, c'est une direction. Tu n'arrives jamais à l'est. Parce que la terre tourne d'est à l'ouest. Tu n'arrives jamais à l'est, tu n'arrives jamais à l'ouest. C'est une direction, ce n'est pas un point défini. N'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire que nos péchés s'éloignent continuellement de nous. Plus le temps passe, plus nos péchés sont encore plus loin. Alors que si c'était du nord au sud, ça allait s'arrêter à un point et ça pouvait nous rattraper quelque part si nous marchons dans la mauvaise direction. Façon de parler. Mais l'est, c'est une direction, c'est pas un point. L'ouest, c'est une direction, c'est pas un point. Autrement dit, nos péchés sont éloignés de nous à l'infini. À l'infini. À l'infini. Et ça démontre encore une fois la grandeur et l'amour de Dieu. Et ainsi, il y avait différentes fournitures dans le tabernacle. Première fourniture, nous avons parlé de cela, l'autel des holocaustes était le premier objet juste en entrant dans le tabernacle. Deuxième fourniture, c'était la cuve des reins ou la cuve de lavage ou le bassin de lavage où le sacrificateur venait et se lavait après avoir offert le sacrifice. Et là, il entrait dans la tente d'assignation. La tente d'assignation était divisée en deux. La première partie qui était le 2 tiers et la deuxième partie le 1 tiers. Et dans la première partie, on trouvait trois fournitures encore. Le chandelier d'or battu en une seule pièce. Ce n'était pas deux pièces jointes. Non, c'était battu en une seule pièce. C'est un bloc d'or et puis qu'on le forme tout simplement pour que il n'y ait pas de point faible en fait. Ce n'est pas soudé, ce n'est pas collé, ce n'est pas vissé. On n'a pas fait la base et puis on visse le tronc et puis on peut le dévisser. Non, c'était en une seule pièce battue. Ça nous parle encore une fois de l'unicité de Dieu. Dieu est un seul. Amen. Il n'est pas en pièces détachées. Dieu n'est pas une association de entités différentes. Dieu est esprit et il est un seul esprit. Il y avait l'autel de parfum qui était juste au milieu ou bien en avant de l'arche de l'Alliance. L'autel de parfum, c'est sur cet autel-là qu'on brûlait l'encens. Et il y avait la table sur laquelle on plaçait le pain de proposition, 12 pains qui représentaient un pain pour chaque tribu d'Israël. Et toutes ces choses,
ont une signification symbolique. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le voile. Ce voile-là était un voile pas comme n'importe quoi. C'était épais, c'était du solide. Selon les critères, c'était qu'il devait tisser un voile que s'il mettait 2 paires de 7 taureaux, 7 taureaux d'un côté, 7 taureaux de l'autre, et qu'ils attachaient le voile aux 2 paires de taureaux, et que les taureaux tiraient dans les sens opposés, le voile ne devait pas se déchirer. Ça, c'est plus dur que vos jeans Levi's. C'est du solide. Imaginez-vous, ça devient encore plus significatif lorsqu'on avance des milliers d'années plus tard, que lorsque le Seigneur meurt, que le voile se déchire tout seul dans le temps. Ce n'est pas une quelconque force naturelle qui a déchiré le voile, c'est la main de Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Et en arrière du voile, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, très significative, c'était une boîte en bois qui contenait des tablettes au départ, un vase de manne, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri ou qui avait bourgeonné. Et cette caisse en bois était recouverte d'or pur de l'intérieur et de l'extérieur. Et par-dessus cette arche avait 4 anneaux, un anneau au point où on glissait des barres pour porter l'arche. L'arche était toujours portée par les hommes et jamais par un autre moyen de transport. Et là, comme couvercle, c'était ce qu'on appelait le propitiatoire, ou si on veut traduire littéralement, c'est le siège de miséricorde, un couvercle en or qui était décoré de 2 anges à chaque extrémité. Les 2 anges se faisaient face, mais les 2 anges ne se regardaient pas. Les 2 anges avaient le regard vers le bas, et leurs ailes étaient étendues par-dessus les anges et se joignaient au milieu de l'arche. Et là, la Bible nous dit que c'est entre les 2 anges, entre les 2 chérubins, que la présence de Dieu s'est manifestée et qu'il parlait à Moïse. Maintenant, ça devient vraiment important. Dieu est dans les détails. Même dans la Bible, écoutez, votre Bible là, il n'y a pas un livre comme celui-ci. Parce qu'il n'y a pas un seul petit détail qui est déplacé. Même dans le détail, Dieu confirme encore et encore et encore qui il est, sa nature, sa façon de fonctionner. Même dans le détail, les 2 anges se faisaient face, mais les 2 anges ne se regardaient pas. Les 2 anges avaient le regard vers le bas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se regardaient pas? Parce que la présence de Dieu se manifestait entre eux. Et s'ils se regardaient, ils allaient regarder Dieu. Or, les anges n'ont jamais regardé Dieu. Ils ont habité le ciel, mais ils n'ont jamais regardé Dieu. Avez-vous déjà lu Ésaïe, si je ne m'abuse? Lisons ça un peu rapidement. Ésaïe. On peut 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour broder. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire.
Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Voilà. Alors j'ai vu. C'est bon. On n'a pas. Regardez, il dit que ces séraphins avaient 6 ailes. 2, ils se couvraient les 2 pieds. 2 avec lesquels ils volaient. Mais 2 autres ailes, ils se couvraient la face. Pour ne pas voir. Et il y a un autre passage, je pense que c'est dans le livre 1 Timothée 3,16, si je ne m'abuse. 1 Timothée 16. 1 Timothée 3,16, voilà. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, justifié par l'Esprit. vu des anges, Attends, vu des anges, le relis encore une fois. vu des anges, Vu des anges. prêché aux gens. Il faut qu'on arrive dans le Nouveau Testament pour qu'on nous dise que Dieu est vu par les anges. Savez-vous quand est-ce que Dieu a commencé à être vu par les anges? Quand il s'est manifesté dans la chair. Quand il est venu sous la forme de Jésus-Christ. C'est là que les anges pouvaient le regarder et se réjouir. Quand ils l'ont regardé, la Bible nous dit qu'ils étaient tellement contents. Ils ont chanté dans le chant et les bergers les ont vus. Et les bergers se demandaient, c'est quoi ça? Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Et les bergers ont suivi ces anges qui leur ont montré où était le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient dans la joie parce que c'était pour la première fois qu'ils pouvaient poser leur regard sur leur Créateur. Toute la Bible, c'est comme ça. C'est pas genre, non. C'est tout s'ajuste comme un gant, avec une précision mathématique et une exactitude scientifique, si je peux le dire ainsi. Tout s'ajuste dans la Bible. Quand ça ne marche pas, ne cherche pas les problèmes là-dedans. Cherche les problèmes là-dedans. Parce que le problème est toujours là-dedans. Jamais là-dedans. Alléluia. Et donc, les chérubins se faisaient face, mais ils ne se regardaient pas. Même dans le détail de la construction de l'arche de l'Alliance, Dieu a inclus cela. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, ce tabernacle était vraiment le plan de notre marche vers le Seigneur, notre approche vers le Seigneur. Comment nous devons approcher le Seigneur? Et ceci, nous sommes, quand nous comprenons bien ceci, nous comprenons le plan de salut qui vient. Maintenant, regardez ceci. Là, quand tu regardais le tabernacle, la plus grosse fourniture, la plus grosse pièce dans toutes les fournitures qu'il y avait dans le tabernacle, c'était l'autel des holocaustes. La toute première, c'était la plus imposante, elle était massive, elle était en airain. Le rein, je pense, c'est un mélange de bronze, de cuivre avec de l'étain ou quelque chose comme ça. Et c'était massif. Il y avait 4 cornes dans chaque coin, une grille, et là on brûlait les sacrifices, on les égorgeait là-dessus, et on brûlait ce qu'on offrait en sacrifice à Dieu sur cette affaire. Maintenant, c'était placé juste après la porte du tabernacle. Tu ne pouvais pas aller nulle part ailleurs dans le tabernacle sans passer par l'autel des holocaustes. Tu ne pouvais pas aller plus loin sans passer par là. Au fait, Dieu l'a placé juste en face de la porte pour que tu ne le manques pas. Même si tu passais juste comme ça, occasionnellement, devant le tabernacle,
Tu voyais l'autel des holocaustes là-dedans. Et l'autel des holocaustes, c'était un lieu de mort. L'autel des holocaustes, c'est là où on égorgeait les sacrifices. L'autel des holocaustes représente notre mort à nous. L'autel des holocaustes, c'est le lieu de repentance. Et la repentance est vraiment notre premier pas aussi vers le Seigneur. Et tu ne peux aller nulle part dans ta marche à Dieu sans la repentance. Jésus-Christ a enseigné, il a dit, répandez-vous, sinon vous périrez tous dans vos péchés. Jean-Baptiste a enseigné, il a dit, répandez-vous, race de vipères, sinon vous périrez tous dans vos péchés. Paul, quand il a prêché, il a dit, répandez-vous, sinon vous périrez également dans vos péchés. Pierre, quand il a prêché, il a dit, répandez-vous, sinon vous n'allez pas voir le salut. Sans la repentance, on ne peut aller nulle part. Et notre expérience avec Dieu est aussi profonde que notre repentance est profonde. Si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas aller nulle part. La repentance, c'est quoi? La repentance, premièrement, c'est cette reconnaissance de qui nous sommes. Nous sommes pécheurs et nous ne sommes pas dignes de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la grâce de Dieu. Mais quand nous reconnaissons cela, nous ne pouvons pas rester indifférents à cet état. Nous demandons pardon au Seigneur. Et nous avons un sentiment de tristesse en nous. Mais la repentance, ce n'est pas seulement un sentiment de tristesse. La repentance, ça inclut les sentiments de tristesse. La repentance inclut des fois pleurer. Mais ce n'est pas chaque fois que je pleure que cela signifie que je suis en train de me repentir. La repentance implique surtout un changement de direction, c'est-à-dire une décision. J'ai marché selon cette voie, mais là, je le décide, je commence à marcher dans la direction contraire. Je volais, je ne vole plus. Je mentais, je ne mens plus, Seigneur. J'ai triché, je ne triche plus. Je forniquais, je ne fornique plus. Je marchais, au fait, comme étant homme de chair. Nous marchons selon la chair et la chair marche toujours dans les contraires des choses de l'esprit. Et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous marchons selon les choses de la chair. À un moment donné, nous devons arriver à une place où nous disons assez, je change de direction. Tu peux me regarder aujourd'hui et tu dis, prédicateur, ce n'est pas facile. J'ai déjà essayé, je n'arrive pas, mais laisse-moi te dire ceci. Dieu sait que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand nous prenons une décision sincère, lui-même, il vient et il nous aide dans cette décision et il nous garde dans cette marche. Il met des frères et sœurs autour de nous pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous pouvons marcher droit. Nous pouvons nous éloigner du mensonge. Nous n'avons pas à vivre selon les standards que ce monde dicte. Nous pouvons vivre selon les standards de Dieu. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est un mensonge du diable quand il dit que non, tout le monde le fait et alors c'est correct. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est correct. Ce qui rend une chose correcte, c'est ce que Dieu approuve. Amen. Point final. Point final. Alléluia. Et nous devons nous repentir. Nous devons arriver à une place sincèrement où nous tournons à nous-mêmes et nous nous disons non, c'est assez. C'est fini. J'arrête. J'arrête tout simplement. Et ça peut être une chose secrète que personne ne connaît, que toi seul connais, mais tu dois arriver à cette place où tu te dis, Dieu sait, mais moi, j'arrête. Aide-moi, Seigneur. Si tu tombes au pied de Dieu, il va t'aider. Un lieu de mort. Nous n'aimons pas ces lieux-là. Parce que c'est désagréable. Imaginez-vous l'hôtel. Il y avait le feu sur l'hôtel. Personne n'aime rester sur l'hôtel. Et sur l'hôtel, il y avait des restants de sacrifices passés. Il y avait peut-être des choses qui font partir des intestins, des entrailles de brebis qui ont été sacrifiées un peu avant. Ce n'est pas une place agréable. Mais c'est une place décisive.
Les cornes représentent la puissance. Il y a de la puissance dans la repentance. S'il y a quelque chose que l'ennemi craint, c'est une repentance sincère. Parce que quand tu te repens sincèrement, Dieu t'accorde la puissance. Dieu t'accorde la puissance. Tu sais, après la repentance, il y avait la cuve d'Aaron, ou le bassin de lavage. D'abord, laissons dire ceci. Pourquoi on enseigne comme ça? C'est parce que ces choses, ce sont des symboles ou des types de choses à venir. Disons 1 Corinthiens 10, 11, rapidement. 1 Corinthiens 10, 11. Quelqu'un d'autre peut chercher Hébreux 8, 5. Et Colossiens 2, 16, 17. Colossiens 2, 16, 17. 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 10, 11. Quelqu'un qui cherche Colossiens 2, 16, 17. Un autre Hébreux 8, 5. 1 Corinthiens. La Bible dit. Ces choses-là sont arrivées concernant les hommes. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir les saints. Elles ont été écrites pour notre instruction, afin de nous servir à nous qui sommes arrivés à la fin du siècle. Nous pouvons regarder ces choses et comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'une sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Moi, j'aime ce verset-là. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est fantastique comme illustration. Avez-vous déjà essayé de regarder l'ombre de quelqu'un? Des fois, si la lumière frappe dans un angle parfait, on peut reconnaître la personne par son ombre. Amen. Allô? Mais souvent, tu ne vas pas faire la différence. Tu peux regarder l'ombre de François et l'ombre de Jean-Charles et puis te confondre là-dessus si la lumière ne frappe pas dans la bonne direction. Et même si tu regardes l'ombre, tu ne sauras même pas dire qui est blanc et qui est noir. Mais quand tu regardes la personne, tu as toujours plus d'informations, tu as toujours plus de détails, et ça devient toujours plus clair. Amen. Et ces gens-là regardaient aux ombres, mais nous regardons à Christ. Quel privilège! Quel privilège! L'ombre des choses à venir, mais nous avons le réel. Hébreux 8.5, rapidement pour 8.5. Hébreux 8.5. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin, Oui. et soin lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Voilà. Ils avaient un culte ombre de choses à venir. Ce qu'ils avaient comme culte, c'était juste l'ombre de ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons le réel. Et laissez-moi vous dire, vraiment, le réel est plus beau que l'ombre. Amen. Et on va le voir dans plusieurs aspects. Maintenant, revenons rapidement à la cuve d'Aaron, et c'était à la place de lavage. Le sacrificateur, après avoir offert le sacrifice, il venait là, il se lavait à la cuve d'Aaron. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il était sur l'autel, il a égorgé la brebis. Et le sang gicle de partout. Et il ne pouvait pas faire autrement. Le sang touchait ses mains. Avez-vous déjà égorgé une poule? Ceux qui viennent d'Afrique, là. Vous n'avez jamais égorgé une poule? Vous avez comme nous.
laissait partir. Le soir, il revenait. Mais on dirait que ces poules-là, ils avaient l'intuition. C'est quand les parents décidaient qu'on allait en manger une, il ne fallait pas les laisser sortir le matin. Il n'allait pas jouer autour de la maison, il allait loin. Il revenait seulement tard le soir lorsque c'était le temps de dormir. Ils avaient l'intuition. Mais chez nous, on prenait la poule et on creusait un petit trou dans la terre, on mettait un pied sur ses pattes, un pied sur ses ailes, on prenait la gorge et puis, tu sais, on passait le couteau là et on faisait de sorte que le sang tombe dans le petit trou et puis on couvrait le trou et là on amenait la poule, on la mettait dans l'eau chaude et puis on déplumait. Amen. Les gens ici ne savent même pas comment la poule arrive dans l'assiette. Il y a même des enfants à l'école qui ne savent même pas combien de pattes la poule a. On m'a raconté une blague. On dit un enfant qui rentre à la maison avec sa note d'examen et il a 8 sur 10. Son père était choqué. Il le ramène à l'école, il dit Monsieur le professeur, vous avez un problème. Comment est-ce que vous donnez 8 sur 10 à mon enfant alors qu'il a écrit qu'une poule a 3 pattes sur sa feuille d'examen? Et là, le professeur le regarde et dit c'est parce qu'il a donné la meilleure réponse plus que tous ses autres amis. Donc il y en a qui ont écrit 6 pattes, 4 pattes. Mais quand tu faisais cela, le sang, après il fallait toujours que tu ailles te laver parce que tes mains étaient toujours tachetées par le sang. Le sacrificateur, après avoir égorgé cette brebis, il devait maintenant se laver à la cuve d'herbe. Et en se lavant dans cette cuve, le sang de brebis restait dans l'eau. Le sang de brebis restait dans l'eau. Ce n'était pas juste n'importe quel lavage, c'était un type ou une image du baptême. Jésus-Christ, quand il était à la croix, il a été percé et dans ses côtes, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. L'eau et le sang. La Bible, je vous dis, c'est dans le détail. C'est dans le détail. C'est Jean qui nous dit que Jésus-Christ n'est pas venu avec l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau et le sang. Regardez maintenant. Regardez. Jésus, c'est le deuxième Adam. Adam, c'est le premier Adam. Bon, excusez mon français, mais ça reste que c'est vrai. Amen. Adam, c'était le premier Adam, et Jésus, c'est le deuxième Adam. Le premier Adam a échoué, le deuxième a réussi. Le premier Adam a été endormi, et le deuxième Adam s'est endormi à la croix. Au premier Adam, on a ouvert le code pour lui faire une épouse. Le deuxième Adam, ses côtes ont été aussi ouvertes pour lui faire une épouse. L'eau et le sang. L'Église est née de l'eau et de le sang. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est pourquoi quand tu passes dans les eaux du baptême, il faut que le nom de Jésus-Christ soit invoqué. Parce que c'est le nom qui amène le sang. Jean est très précis. Il dit qu'il n'est pas venu avec l'eau seulement. Et quand tu baptises au titre Père, Fils et Saint-Esprit, c'est l'eau seulement. Il manque le sang. C'est le nom qui amène le sang. C'est le nom qui amène le sang. Et on peut pousser le symbolisme un peu plus loin. Israël traverse la mer Rouge pour sortir de l'esclavage de l'Égypte. L'eau de la cuve devenait rouge avec le sang des brebis. Mais nous traversons les eaux du baptême qui sont rouges suite au sang de Jésus-Christ. C'est l'eau et le sang.
l'eau et le sang. Une place de lavage, une place où le sacrificateur s'est lavé. Je pense que tu peux tourner, à chaque page qui illustre chaque chose. Voilà, tu peux. Et une place de lavage où on se lavait. Et écoutez, le baptême. Oh, c'est juste encore. Le baptême n'est pas juste un signe extérieur pour montrer ma conversion intérieure. Le baptême fait partie intégrale de ton salut. Amen. Le baptême fait partie intégrale de ton salut. Des fois, on nous reproche de dire certaines vérités, mais nous, on les dit quand même parce que sinon, on aura des problèmes. Regardez Marc 16, 15 et 16. Marc 16, 15 et 16. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et tout le monde dit et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui croira ou qui sera baptisé sera sauvé. Il dit tu crois et tu t'es fait baptiser. Ce n'est pas tu crois ou tu t'es fait baptiser. Le baptême fait partie intégrale de ton salut. Le baptême fait partie intégrale de ton salut. Si tu n'as pas le baptême, ton salut n'est pas complète. Et le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut est un processus. Maintenant, regardez ceci. Dans le monde, on vous dit aujourd'hui, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est Acte 16. Mais si tu lis ce chapitre, ça ne finit pas, ce n'est pas là le point final. Il a continué à les exhorter. C'est Paul et Silas qui parlaient au geôlier. Il a continué à les exhorter jusqu'à ce que 3-4 versets plus tard, la Bible nous dit le geôlier et toute sa maison se font baptiser à la même heure de la nuit. Ils n'ont même pas attendu demain matin. Ils se sont baptisés la nuit même. La nuit même. Le baptême n'est pas optionnel. Le baptême est conditionnel aussi. Mais aujourd'hui, c'est comme si celui qui... Attends. Tu sais, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le monde enseigne celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. Parce qu'on te dit, si tu crois seulement, tu es sauvé. Et après, si tu veux te faire baptiser, bon, c'est comme tu veux. Donc tu crois, tu es sauvé, et puis tu t'es fait baptiser. Non! Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Là, il sera sauvé. Pas celui qui croira et qui sera sauvé, sera baptisé. Le baptême fait partie intégrale du salut. Et le baptême, c'est l'idée de Dieu, ce n'est pas l'idée de l'Église ou des apôtres ou de l'Upici Saint-Laurent. Non, le baptême, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a instauré cela. Et nous devons, après la repentance, vient le baptême. Après la mort, vient l'ensevelissement.
Et après le baptême d'eau, on entre maintenant dans les lieux saints. Et dans ces lieux saints, il y avait 3 choses. Et vous allez voir, ça va tous venir ensemble. Ce n'est pas juste des choses au hasard. Ça va faire du sens. Ça va se marier. Vous allez voir dans peu de temps. Ça va être tellement beau que vous allez avoir envie de danser. En tout cas, moi, je vais avoir envie de danser. Regardez ceci. Maintenant, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, on avait 3 choses. Maintenant, on va faire les 3 choses et puis on va mettre à la fin, on va tout mettre ensemble. Ok? Maintenant, dans le lieu saint, on avait le chandelier d'or, la table avec le pain de proposition et l'autel de parfum. Le chandelier d'or, encore une fois, représente Christ. Christ qui est la lumière du monde. Tout comme le chandelier était la seule source de lumière dans le tabernacle. Il n'y avait pas une autre source de lumière. Anyway, l'électricité n'était pas encore découverte. Donc, il n'y avait aucune autre source de lumière dans le tabernacle, si ce n'est la lumière du chandelier. Et le chandelier représente vraiment Christ, qui est la lumière du monde. Mais le chandelier représente aussi nous, en tant que notre vie chrétienne. Parce que quand Christ était sur la terre, il dit, il est la lumière du monde. Mais avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. Nous devons reluire. Notre lumière doit reluire. Nous ne devons pas être... Écoutez, très souvent, on dit, Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu voit tout. Ce que nous voulons qu'il voie, ce sont les gens autour de nous. Et eux, ils ne peuvent pas voir dans notre cœur. Et ils voient seulement ce que nous montrons. Amen. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons refléter Christ. Si nous ne reflétons pas Christ, nous avons un problème. Si on nous regarde et qu'on n'associe pas Christ, on associe plutôt les Jay-Z ou Tupac ou c'est quoi, mais qui les autres là, ça ne va pas. Si on nous regarde, on doit associer Christ à notre image. Un chrétien ne s'habille pas comme n'importe qui. Il ne marche pas comme n'importe qui. Il ne parle pas comme n'importe qui. Parce qu'il est la lumière du monde. Il faut que quand on le regarde, on puisse voir Christ. Amen. Tu es chrétien, tu marches au métro, tu es comme... Ça, si j'ai des problèmes, je ne veux pas venir. C'est sûr. J'ai besoin de prière, je ne veux pas m'approcher. Allô? Nous devons être la lumière du monde. Deuxième chose, la table avec le pain de proposition. Ce n'est pas tellement la table qui est symbolique dans ce cas, mais c'est plutôt ce qui était sur la table qui est symbolique en ce temps. Dans ce cas, il y avait le pain de proposition. Ce pain était encore une fois l'image de Christ. Et lui qui dit qu'il est la lumière du monde. Enfin, qu'il est le pain descendu du ciel. Et maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Dans mes lectures à gauche et à droite, j'ai lu une place que ce pain-là était continuellement frais. Qu'il était continuellement frais. Alors, je ne sais pas, ça c'est encore une fois la tradition hébraïque, mais il était continuellement frais. À chaque fois que tu allais, il était chaud. Et quand tu coupais, il était fumant. Avez-vous déjà été chez Maxi? La baguette à 89 sous là. Quand, tu sais, tu passes là, quand même si tu veux acheter, tu passes là, c'est tout froid, tu vas d'abord chercher les
pour revenir après pour voir s'ils ne vont pas sortir notre batch des shows. Et qui fait ça? Moi, je fais ça. Tu fais d'abord un tour et puis tu reviens pour voir s'ils ne vont pas sortir notre batch. Et là, tu touches. Quand c'est chaud, c'est bon. Juste l'odeur. Juste l'odeur. Il y a quelque chose au sujet du pain frais. Et le pain représente Jésus-Christ. Et ouf, regardez ceci. Le pain représente Jésus-Christ. Et le pain représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais regardez, Jean 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si nous faisons cette équation, nous pouvons dire que Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est le pain. Donc le pain, c'est la parole. Et donc, il doit être frais chaque jour. Nous devons la lire chaque jour. Ne vis pas seulement sur le pain d'hier. Tu dois la lire chaque jour. Le pain doit être frais tous les jours. Si tu manges le pain d'hier, certains d'entre nous vivons avec le pain d'il y a 2 semaines. 2 semaines. Certains d'entre vous, nous ne mangeons que le pain régurgité. C'est-à-dire, quelqu'un met ça dans sa bouche, il mange, et puis il te donne, tiens, c'est ce que tu manges. La diacre. Parce que si tu ne lis pas ta Bible toi-même, tu attends seulement quand le pasteur prêche. C'est le seul moment où tu manges la parole. Tu ne manges pas ta propre parole. Tu ne manges pas ton propre pain. Il faut que tu lises la parole tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois lire la parole tous les jours. Tu dois la lire pour toi-même. Ne prends pas tout ce que je te dis pour acquis. Je peux te mentir. Je peux te mentir. Je dis, pas volontairement, là, c'est pas mon intention. Mais je peux être dans l'erreur et sincèrement dans l'erreur. Amen. Il faut que tu lises ta Bible par toi-même. Alors, alléluia. Le pain était fait tous les jours. Et ça représente notre lecture de la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie de témoignage. Nous devons avoir une vie de lecture de la parole de Dieu. Troisième chose, l'autel de parfum. Et c'est là où il brûlait l'encens qui était un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Amen. D'une odeur agréable à Dieu. Ce qui représente la prière. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse. Donne-moi un peu le verset là. Apocalypse 8, 3. Quelqu'un peut lire Apocalypse 8, 3. Rapidement. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Après qu'il les ait offris avec beaucoup de parfums et tout le prière de saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. L'autel de l'encens représente nos prières. Nous devons prier tout le jour. Nous devons prier tous les jours. Amen. Nous devons prier tous les jours. Il y a un prédicateur qui enseignait comme ceci, il disait, la prière, c'est vraiment le souffle de l'âme, c'est la respiration de l'âme. Et il disait ceci, il dit, certaines personnes, ils vont prier aujourd'hui, et puis ils vont passer 2-3 jours, là ils vont prier encore. Ils vont passer une semaine, là ils prient encore. Il dit, qu'est-ce que tu penserais si tu marchais sur la rue et tu vois quelqu'un qui marche et puis il bloque sa respiration. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que tu bloques ta respiration? Ça ne va pas.
Mais c'est ce que nous faisons spirituellement. Nous arrêtons de respirer pour un moment, et puis, Seigneur, 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 Seigneur. Et puis, boum, nous arrêtons encore de prier. Et puis, boum, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça ne marche pas. Si nous prions tout simplement tous les jours, et il y a quelque chose, la prière, tu peux enseigner comme tu veux sur la prière. On peut t'enseigner, tu peux lire tous les livres sur la prière. Tu ne vas jamais saisir c'est quoi la prière. Mais quand tu commences à prier, c'est là que tu réalises c'est quoi la prière. Il faut prier. Et la chair n'aime pas prier. La chair va vouloir chanter, la chair va vouloir faire toutes les autres choses. Mais quand vient le temps de prier, oh maman, tu sais, on va juste faire une expérience. Je veux qu'on fasse une expérience. Chaque lundi, on chante combien de temps? 20 minutes à peu près 15 à 20 minutes, des fois même 25 minutes. Et si on disait, on va faire, au lieu de faire 20 minutes de chant, on va faire 20 minutes de prière. Vous allez voir, ça va sembler comme si c'est une heure. Il y en a qui vont être là. Alléluia, alléluia. Alléluia. Pasteur ne va encore descendre. La chair n'aime pas prier. Il faut la forcer de prier. Mais quand tu développes cette habitude et que ça devient partie de toi-même, ça devient agréable. Ça devient, tu ne peux plus faire sans la prière. Il faut que tu arrives à cette place où tu pries tous les jours. Alléluia. Maintenant, ça, c'était dans le lieu saint. Et si on allait au-delà, on allait plus loin, on devait traverser le voile et on entrait dans le lieu très saint. Maintenant, la particularité du lieu très saint, c'est que c'était un lieu très très saint. Oui. Je voulais savoir concernant les plans de proposition, est-ce que c'était fait tous les jours? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas de précision. Je pense que c'était remplacé tous les jours. Mais non, on les mangeait, les sacrificateurs les mangeaient. C'était pas tout le monde qui les mangeait, c'était seulement les sacrificateurs. Maintenant, le lieu très saint, la particularité, c'est que c'était très très saint. C'était là où il y avait la présence de Dieu. C'était un lieu spécial. C'était la place la plus restreinte de tout le tabernacle. Déjà là, ça nous donne une leçon. C'est dans la solitude, souvent que tu vas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y avait pas beaucoup de place là, dans le lieu saint pour toute la tribu. Une seule personne y entrait une seule fois par année. Une personne, une fois par année, entrait dans le lieu très saint. Quel privilège nous avons aujourd'hui. Une personne, une fois par année, entrait. Et avant d'entrer, c'était le jour de l'expiation qu'il entrait, les jours où il offrait un taureau pour le péché de tout Israël. Mais regardez les cérémonies qu'il devait aller à travers avant d'y entrer. On le lavait. Et il y avait toute une équipe pour le laver. On nettoyait en dessous de ses ongles, ses orteils, en arrière de ses oreilles. On le lavait pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté sur lui. On habillait des vêtements cérémonieux. On lui mettait l'éphod et il faisait d'abord le sacrifice. Il sacrifiait tout un taureau pour ses péchés à lui. Et après cela, il offrait maintenant un autre taureau pour le péché de tout Israël. Et là, il prenait le sang de ce taureau. Il devait maintenant entrer avec ce sang dans le lieu très saint. Et il devait asperger cela sur les propitiatoires. Et ce qui faisait que le péché d'Israël était repoussé
1 an. Et c'était un jour terrible. Il entrait avec le sang et il entrait avec l'ascensoir. Cet ascensoir, avant d'entrer, et ça c'était, c'est ça la typologie en fait. Il mettait beaucoup d'encens et quand il ouvrait le rideau, la première chose qu'il faisait entrer là-dedans, c'était l'ascensoir. Et comme ça, la fumée remplissait le lieu. Et cette fumée qui représente la prière. Et quand il rentre, avant que le sang ne puisse atteindre le propitiatoire, il ne faut pas que Dieu le voie. Parce que malgré tout ce qui était fait, il était quand même pécheur. Donc, l'encens précédait, cette fumée de l'encens remplissait le lieu, et puis après, il prenait le sang et il mettait sur le propitiatoire, et cela apaisait la colère de Dieu, et ainsi il ne mourrait pas. Si quelque chose ne fonctionnait pas comme ça devait, il tombait raide mort là dans le lieu très saint. Tout, il mourait. Et là, personne ne pouvait entrer là-bas sans qu'il soit préparé. Donc, quand il entrait là, il y avait une corde attachée à sa cheville. De sorte que s'il tombait, qu'il meurt, on tirait seulement son cadavre de là. Et là, on cherchait où était son fils aîné pour le remplacer. Quel travail! Quel travail! Jessica, ça soulève des questions. À cette époque, le peuple d'Israël n'avait pas une relation vraiment de Dieu. C'était plus qu'il fallait passer par des rituels pour atteindre le Seigneur. Et je veux savoir quelles sont les raisons pourquoi cela en fait. Pourquoi pas juste avoir une relation. C'est parce qu'il y avait le péché. Il y a le péché qui était un mur de séparation. Et le sang, ce qui nous permet d'avoir cette relation aujourd'hui, c'est parce que le sang parfait de Christ a été versé pour nous. Mais en ce temps-là, Christ n'était pas encore mort, donc son sang n'était pas encore versé. Donc ces sangs des brebis étaient là juste pour couvrir temporairement, parce que ce n'était pas un sang parfait. Et ce sang couvrait temporairement, jusqu'à ce que, et tous ces brebis, ces taureaux, tous pointaient vers Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne, et quand il vient finalement, comment Jean l'introduit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui couvre, qui ôte. Le sang de brebis couvrait, mais le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Et ça devait nous faire réaliser quel privilège nous avons, nous, aujourd'hui. Quel privilège nous avons. Nous avons un grand privilège. Maintenant, on va y aller rapidement. Non, je n'ai pas fini. Maintenant, tu sais, quand il rentrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, s'il mourait, on tirait. Si le sacrifice était accepté, la présence de Dieu rentrait dans lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait quand la présence de Dieu rentrait? Il commençait à danser. Comme nous dansons ici. Or, à Saror, le bord de Saror, il y avait des clochers qui décoraient le bord de Saror. Donc, tout ce qui était à l'extérieur était dans la tente. Et il y avait un silence terrible qui pesait sur le cœur. Et tous étaient à l'écoute. Si le sacrifice était accepté, le souverain sacrificateur là-dedans, il commençait. Et là, ça faisait. Dès que ceux qui étaient dehors entendaient, eux aussi, ils poussaient des cris de joie. Yeah! Le sacrifice a été accepté. Maintenant, regardez Jean chapitre 3. Je crois verset 8.
et tu entends le bruit. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de combien de hommes? Tout homme. Tout homme qui est né de l'esprit. Si quelqu'un est né de l'esprit, on va l'entendre. Comme c'était dans l'Ancien Testament, il devait entendre. Et dans le Nouveau Testament, on entend aussi. C'est pourquoi quand on prie avec quelqu'un, si on veut savoir s'il a reçu le Saint-Esprit, on est là à l'écoute. Lorsqu'on entend, on dit, ah, il a reçu le Saint-Esprit. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait? Comme dans le temps, quand on entend, nous aussi on se réjouit. Ouais, il a reçu le Saint-Esprit. La même chose, la même chose. C'est vraiment l'ombre des choses à venir. Eux, ils étaient dans l'ombre, mais nous sommes dans le réel. Dans le réel. Dans le réel. Écoutez, c'était là dans la présence de Dieu. C'était là où était la présence de Dieu. Et c'était le plus proche. Et savez-vous quoi? Nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est l'expérience d'au-delà du voile. Nous allons parler en d'autres langues. Et on peut pousser cette étude loin. Ces clochers qu'il avait au bout de la porte. Si tu étudies une cloche aujourd'hui, la cloche est définie comme étant le truc qui est comme ça, là, on appelle ça la jupe d'une cloche. Le bord de la jupe, on appelle ça les lèvres d'une cloche. Et les trucs qui fait gong à l'intérieur, là, on appelle ça la langue d'une cloche. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, c'est avec des lèvres tremblantes et une langue balbutiante que je parlerai à travers ce peuple. Écoutez, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Quand quelqu'un parle en langue, c'est là qu'on peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on l'a entendu. Il dit, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Là tu dis, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme. Non, c'est tout homme comme être humain. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va argumenter dans un sens. Et c'était ça. Maintenant, regardez la beauté de tout ceci. Non, je vais juste rapidement. Dans le caisson, il y avait les tablettes avec la loi de Dieu, qui était la parole de Dieu, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, et puis le vase qui contenait la marque. Mais vous allez vous rappeler que l'arche avait été pris par les Philistins. Amen. Et les Philistins ont ouvert l'arche. Et vous savez qu'ils ont vu ces bâtons dans l'arche. Mais le bâton bourgeonnait, qui ne faisait pas de sens. Si tu coupes un morceau de bois, tu le mets dans une boîte. Ça ne va pas fleurir, ça ne va pas porter de bourgeons. Amen. Et pour eux, ça symbolisait la puissance. Ils l'ont volé. Ils l'ont pris. Ils ont vu le vase rempli de marbre. Pour eux, ça représentait la provision de Dieu. Ils ont volé ce vase. Et ils ont regardé les tablettes en pierre avec des écrits dessus. Ils ont dit, ça n'a aucune valeur. Ils ont laissé cela. Et quand dans le livre de Chroniques, finalement, Salomon fait entrer le temple, plutôt l'arche dans le temple finit d'être construit, il n'y a plus le bâton, il n'y a plus le pouvoir, il n'y a plus de main, pas de provision, il y a juste des tablettes de pierre avec une écriture dessus. Mais la Bible nous dit que quand cette arche a été rentrée dans le temple, la présence de Dieu était tellement forte que les sacrificateurs n'ont pas pu faire ministère. Juste avec la parole de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu as la parole, tu as la présence de Dieu. Il n'y avait que la parole, mais la présence était tellement puissante qu'ils n'ont pas pu faire ministère. Ils n'ont pas pu
ministère est extraordinaire. Quand tu as la parole de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Et ne regardez jamais à la parole de Dieu. Et dites que c'est tout est là. Maintenant, regardez ceci. Si tu étais un oiseau, ou si tu as un drone, qui aime le drone ici? Les drones, fantômes, quelque chose. Pas les drones, c'est comment ça? Oui, ce sont des drones. Les trucs qui volent là et qui filment. Comme en manière. Tu sais c'est quoi? Tu n'aimes pas ça? Personne d'entre vous n'aime les drones. Oui, c'est moi. Il y a Jonathan en arrière qui aime le drone. Si tu avais un drone et que tu le faisais voler au-dessus du tabernacle, tourne un peu la page, c'est ce que tu allais voir en fait. Tu allais voir toutes ces choses disposées de cette façon. C'était disposé sous forme de la croix. Mais ça semble simple, mais c'est en même temps c'est tellement puissant. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, lorsque Israël dressait le tabernacle, il dessinait une croix sur le sable du désert. Et pendant toutes ces années, le diable voyait la croix et il n'y comprenait rien. Même si Dieu disait que c'est par cette façon que vous allez vous rapprocher de moi, c'est par cette façon que je vais pardonner vos péchés, le diable regardait cela et il n'y comprenait rien. N'est-ce pas extraordinaire? C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Et les deux, la croix est formée de deux pièces. Une pièce verticale et une pièce horizontale. Amen. Dieu habite où? Allez, quand même. Ce n'est pas une question piège. Répondez juste comme des enfants. Dieu habite où? Au ciel. Allez, alléluia. Dieu habite au ciel. On va dire. Vous commencez à philosopher. Oh, le temple, le cœur de l'homme. Jérusalem. Non, au ciel seulement. Dieu habite au ciel. Regardez, deux parties verticales qui pointent vers le ciel, horizontales. Nous vivons l'un à côté de l'autre. La partie verticale, c'est la façon que nous nous approchons de Dieu. La partie horizontale, c'est là où nous vivons l'un avec l'autre. Mais regardez ceci, la partie verticale est toujours plus longue que la partie horizontale. Donc mon interaction avec Dieu doit être toujours plus significative que mon interaction avec les autres. Parce que sinon je ne peux pas être une bonne personne. Oh, alléluia. Maintenant, regardez, on commence là en bas, la repentance, le baptême d'eau. Et puis l'autel de parfum, nous avons dit que c'était la prière. La prière est juste là au milieu des deux. Paf! La prière croise les deux. Parce que la prière va affecter ta relation avec Dieu et la prière va affecter ta relation avec tes frères et sœurs. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas être un frère agréable à vivre avec. Et tu ne vas pas être agréable à Dieu non plus. La prière affecte notre marche verticale et notre marche horizontale. Dans le vertical, nous nous approchons de Dieu. Dans l'horizontal, nous nous approchons des autres. Alléluia. Nous nous repentons, nous nous faisons baptiser. Nous avons le Saint-Esprit par la prière. Maintenant, nous sommes sauvés, nous avons une relation avec Dieu. Nous devons témoigner, nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu pour interagir avec les autres. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons dire aux autres? Qu'est-ce que nous allons partager? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il faut que tu lises la parole de Dieu pour que tu puisses la donner après. Il faut que tu manges ce pain pour que tu puisses la donner après, le donner après. Nous devons prier. Sans la prière, nous sommes désagréables. Nous ne pouvons pas avoir une bonne vie d'interaction avec les autres sans
la prière. Certains doivent prier plus que d'autres, mais c'est comme ça. Notre témoignage, nous devons avoir une vie exemplaire. Nous devons mener une vie de témoignage. Nous ne devons pas juste être un chrétien par ce que nous disons, nous devons être un chrétien par comme nous paraissons, nous devons être un chrétien par ce que nous faisons. Nos actions, notre attitude et notre langage doivent compléter ce que nous déclarons être. Alléluia. Et c'est là le plan de Dieu pour l'homme. C'est là le plan de Dieu pour l'homme. Et nous l'avons, mais c'est maintenant à nous de le vivre. Je pensais qu'on allait aller plus loin aujourd'hui, mais on va s'arrêter là. Là, ils ont le plan du tabernacle. Et puis, lundi prochain, on va le voir en train d'essayer d'entrer maintenant dans la terre promise. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, Patrick, c'est... Oui, juste une petite question. Ouais. Par rapport à l'ascensoir. À l'ascensoir. Et la fumée qui rentre des montagnes. Je veux juste savoir si c'est un lien avec l'adoration, ce qui me semble. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on prie, tu sais, pour que ça soit, d'abord, pour que ça soit, si tu dis une prière qui est un parfum d'un bon odeur et agréable à Dieu, ce n'est sûrement pas une prière de Seigneur, je suis fatigué du chômage. Aide-moi, Seigneur, à avoir un emploi. Je ne pense pas qu'on parle de telle prière. C'est plutôt, Seigneur, que tu es magnifique, que tu es extraordinaire. Où serais-je sans toi? Tu es mon Dieu. Aide-moi à t'aimer davantage. Montre-moi tes voies, Seigneur. Je veux voir ta face. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est direct. Tu sais, il y a quand même plusieurs débats entre l'adoration et la louange. Tu sais, des fois, bon, on dit la louange, c'est ci, l'adoration, c'est ça. Des fois, moi-même, je m'y perds. Je veux juste prier. Et des fois, je déclare les grandeurs de Dieu, la grandeur de Dieu et les œuvres de Dieu. Des fois c'est les œuvres de Dieu, des fois c'est la grandeur de Dieu. Mais toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses sont bonnes. Mais on ne doit pas juste s'attarder sur ce que Dieu fait. On doit s'attarder sur ce que Dieu est. Qui il est. Qui ça doit être important. Oui. Parce que ça sacrificateur s'approchait d'une présence. Il devait mourir en fonction du péché. Le Messie n'était pas en ordre avec Dieu. Ça pouvait être aussi le cas. Non, s'il mourait, c'est parce que c'est par rapport à ses préparatifs. Parce que Dieu acceptait le sacrifice si toutes les cérémonies étaient faites de la bonne façon. Ce n'était pas par rapport que les gens ont péché plus ou moins. Écoute, un péché, c'est un péché. C'est la responsabilité de s'assurer que tout était correct avant ça. Je ne pense pas qu'on doit réduire cela à la responsabilité du sacrificateur, une personne. Bien sûr, il était la personne clé. C'est lui qui savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il avait une équipe qui était là pour l'aider, l'assister, mais c'est lui qui était l'autorité finale. Mais je ne veux pas tomber dans le fait de dire c'est parce qu'il n'a pas fait qu'il est bon. Ça ne gagne rien. Ce que nous savons, c'est que notre souverain sacrificateur. Et on peut, si je peux parler de ça juste un peu, savez-vous, Jésus, ce qu'il a fait, il a fait la même chose, mais il était en même temps le souverain sacrificateur et en même temps la brebis sacrificielle. Et c'est juste ça la différence. Il a offert de son propre sang, après qu'il ait ressuscité, il est monté au ciel pour aller asperger son sang sur le vrai
propitiatoire ou le vrai siège de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans le livre de Jean, après qu'il est ressuscité, quand il était à la tombe, Marie pleurait. Et là, Jésus était là en arrière, il appelle Marie. Elle se retourne, elle dit Rabouni. Et puis là, Jésus dit ne me touche pas. Parce que sûrement, dans sa joie, elle voulait sauter sur lui. Il dit ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Parce que si Marie le touchait, tous les préparatifs, tout ce qu'il a fait devait être éclaté, parce qu'il allait être maintenant souillé. Donc il fallait qu'on le crucifie encore. Il dit ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Mais dis à mes frères de me précéder à Jérusalem. Il est monté au ciel, il a fini le processus, et puis il est descendu. C'est pourquoi quand il est descendu, après, quand Thomas est venu, il a dit, mets ta main ici et touche-moi. Parce que tout était fait. Touche-moi et crois. Touche-moi et crois. Écoutez, on va conclure. On va conclure. Doyen va prier. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce à toi pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Nous te rendons grâce à toi pour l'opportunité que tu nous as donnée encore de partager ton parole, Seigneur. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que ton esprit que nous sentons, Seigneur, que tu portes bien en nous, Seigneur, ces paroles, que nous puissions marcher par rapport à ces paroles, Seigneur Jésus. Et nous ne disons pas, Seigneur, que tu nous ramènes dans ce chemin de la vie, lorsque nous nous écartons, Seigneur. Que cette onction que nous avons eue, nous puissions le partager tout au long de cette semaine avec nos amis, nos frères, nos soeurs, Seigneur, et tous ceux qui se doivent par cette prière qui est en nous, Seigneur. Et la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver ici, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, bénis aussi les mains qui ne parlent pas, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Il y a de la nourriture à l'arrière, si on peut s'en servir, servir nos visiteurs avant de nous en servir. Amen.